Salut à tous, c'est David. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai testé la nouvelle pompe portable électrique de chez Xiaomi, la Air Compressor 2, qui est sortie en septembre et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Ce qui est sûr, c'est que gonfler un pneu n'a jamais été aussi simple. Avant ce modèle-là, il y avait le modèle Xiaomi portable électrique Air Compressor 1S, mais ne l'ayant pas eu en main, je ne vais pas pouvoir la comparer. Mais d'après le site de Xiaomi, cette nouvelle pompe a une structure interne qui a été revue, une vitesse de gonflage environ 25% plus rapide et plus efficace. Il y a un nouveau mode de trottinette électrique et un nouvel adaptateur de valve à connexion rapide. Donc voilà pour la comparaison des deux modèles. J'ai pesé cette pompe, elle fait 496 grammes, donc une pompe à laisser plutôt dans son garage ou dans un coffre de voiture. Je ne vois pas trop un cycliste se balader avec, à moins de la mettre dans un sac à dos. Xiaomi a pris le soin de mettre une housse pour la transporter et ranger les embouts. Donc, la petite housse noire pour ranger la pompe. Et à l'intérieur, vous avez un petit sachet pour ranger les embouts qui sont fournis en plus. Donc voilà ce qui est pour la housse de transport. Au niveau des dimensions de cette pompe, donc c'est du 123 mm par du 75,5 mm avec une épaisseur de 45,8 mm. Sans le tuyau d'air, pardon, bien sûr. Lui, il fait 200 mm. La batterie fait 2000 mAh et se charge complètement en environ 3 heures avec un câble de type USB-C. Niveau autonomie, je ne pourrais pas trop dire combien de temps elle dure, mais je l'ai utilisé plusieurs fois sans avoir de problème de batterie. Attention, tout est relatif car vous ne pourrez pas gonfler un pneu de voiture totalement dégonflé à cause de son autonomie, bien sûr. On a aussi un écran LCD. Là-dessus aussi, on a une jauge pour suivre la batterie. Donc si vous avez une barre, il vous reste moins de 25%. Si vous avez deux barres, il vous reste entre 25 et 50%. 3 barres entre 50 et 75%. Et 4 barres entre 75 et 100%. Donc en plus de la valve Schrader, vous avez 3 adaptateurs fournis. Donc vous avez l'adaptateur Presta. Ici, on a une valve rapide. Et ici, on a l'aiguille qui permet de gonfler les ballons. Donc grâce à ces valves, on va pouvoir gonfler 5 types de produits. Donc des vélos, qu'ils soient électriques ou non. Donc VTT, vélo de route, etc. Trottinettes électriques, pneus de voiture, de scooter et des ballons. Chaque mode est configuré sur un niveau de pression par défaut, aussi bien en bar qu'en PSI, qui correspond à l'unité de pression anglo-saxonne, en restant simplement appuyé sur le bouton des flèches qui s'entremêlent. Vous pourrez passer de bar à PSI, on va le voir tout à l'heure. Pour le vélo, par défaut, c'est 3,1 bar ou 45 PSI. En trottinette électrique, 3,4 bar ou 50 PSI. Pour une motocyclette, 2,4 bar ou 35 PSI. Pour une voiture, 2,5 bar ou 36 PSI. Et pour un ballon, 0,6 bar ou 8 PSI. À savoir que chaque mode est limité à une pression maximale, que ce soit en bar ou en PSI. Donc pour un vélo, vous serez limité à 4,4 bars ou 65 PSI. Une trottinette électrique limitée à 4,1 bars ou 60 PSI. Pour un scooter, vous serez limité à 3 bars ou 43 PSI. Pour une voiture, vous serez limité à 3,5 bars ou 50 PSI. Et pour un ballon, vous serez limité à 1,1 bar ou 16 PSI. Mais vous inquiétez pas, avec le mode manuel, on peut dépasser ces seuils dans la limite maximale de 10,3 bars ou 150 PSI. J'ai pu tester cette pompe sur mon vélo de route, ma voiture et sur un ballon, n'ayant pas de trottinette et de scooter. Pour allumer cette pompe, rien de plus simple, juste retirer le tuyau. Voilà, l'écran s'allume, donc c'est qu'elle est allumée. Au niveau des boutons, 5 boutons. En haut, le plus, en bas, le moins, à droite, les flèches entremêlées, à gauche, le soleil, et au milieu, le bouton central. Donc à droite, c'est pour choisir les modes, donc le mode vélo, le mode motocyclette, le mode voiture, le mode trottinette électrique
Et le dernier, le mode ballon. Si je me remets sur le mode vélo, ici on voit que c'est en PSI. Si vous voulez vous mettre en barre, vous restez appuyé dessus. Ça change. Voilà, là on est en barre. Voilà ce qu'on voit sur l'écran. Donc ici c'est la pression en numérique. Et ici on a le suivi de la batterie. Donc si je clique sur le bouton soleil, on active le flash en mode clignotant en appuyant dessus une deuxième fois et une troisième fois pour l'éteindre. Le plus pour augmenter la pression et le moins pour diminuer la pression. Voilà au niveau des boutons. Et surtout quand vous aurez choisi le mode et que vous allez brancher l'adaptateur à la valve, cette pompe est intelligente, elle va vous dire, elle va vous indiquer le niveau de pression actuel de votre pneu. Donc ça aussi c'est pas mal. Et le dernier bouton qu'on va voir aussi, c'est le bouton central. C'est pour lancer le gonflage. Alors attention aux oreilles, parce que ça va faire du bruit. Donc là, je l'ai arrêté manuellement. Mais quand vous aurez mis votre mode et votre pression voulue, elle s'arrêtera automatiquement. Donc comme vous avez pu le constater, elle fait quand même pas mal de bruit. D'ailleurs, c'est le seul défaut que je peux lui reprocher, c'est qu'elle est assez bruyante. Donc il y a un bruit de 80 décibels à peu près 1 mètre de distance. Donc si vous gonflez vos pneus chez vous, c'est pas très gênant. Mais si vous êtes dehors, vous risquez de vous faire remarquer. Mais malgré que ça fait du bruit, c'est quand même assez rapide. Pour gonfler mon pneu de vélo de route, j'ai mis à peu près 45 secondes. Pour gonfler mon pneu de voiture, j'ai mis à peu près 1 minute 40 pour passer de 2 bars à 2,5 bars. Donc c'est quand même assez rapide. Donc une fois que vous avez fini le gonflage, pour l'éteindre, rien de plus simple aussi. Première solution, vous remettez le tuyau à air dans son emplacement prévu. Deuxième solution, vous restez appuyé sur le bouton central. Et dernière solution, vous restez 4 minutes sans toucher à votre pompe et elle s'éteindra automatiquement. J'ai oublié de préciser au niveau des embouts, c'est très facile à mettre. Il suffit juste de visser pour le mettre. Voilà, c'est mis. De dévisser pour le retirer. C'est la même chose pour les 3 embouts. Voilà, maintenant au niveau du prix de cette pompe, elle est vendue au prix de 59 € sur le site de Xiaomi. Donc le même prix que l'ancien modèle. Donc autant de prendre ce modèle-là qui est le dernier. Mais comme moi, vous pouvez aussi l'acheter sur le site de AliExpress. Moi, pendant le Black Friday, je l'ai payé autour des 30 €, 30 ou 32 €. Maintenant que le Black Friday est terminé, vous pouvez l'avoir autour des 40 €. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc pour conclure, je dirais que cette pompe est très pratique et polyvalente avec ses différents adaptateurs. Son utilisation est très facile, comme vous avez pu le voir. Le plus gros avantage, c'est sa rapidité de gonflage sans se fatiguer par rapport à une pompe manuelle. Et personnellement, ce que j'ai adoré, c'est le confort, dans le sens où vous pouvez gonfler vos pneus de voiture avant un départ en vacances, par exemple, ou éviter de vous déplacer dans une station-service à faire la queue, ou se dire est-ce que j'ai de la monnaie pour pouvoir aller gonfler mes pneus. Voilà, personnellement c'est du vécu, donc je peux vous dire que c'est très confortable d'avoir cette pompe à la maison. Le seul point noir de cette pompe, c'est le bruit quand elle gonfle, c'est assez bruyant. Donc comme je vous ai dit, quand on est à l'intérieur, pas de souci. Quand on est en extérieur, on risque de se faire remarquer. Après, pour un cycliste, je recommanderais plutôt une pompe à main ou à pied, sur la solution à privilégier pour vous, car moins coûteux et pas besoin de la recharger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si tu veux me soutenir et voir d'autres contenus comme celui-ci, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour être alerté de mes prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!